Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à prendre un petit moment pour vous afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire, ont à vous dire pour aujourd'hui. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. C'est important, je le répète tout le temps, je le répéterai à chaque fois. Nous sommes sur un tirage général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone sous la vidéo ou mon adresse mail. Je le répète, les consultations se font sur rendez-vous par téléphone. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux, remercier les anciens. Et si vous êtes là pour la première fois aujourd'hui, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Première carte qui vient de s'inviter, de tomber. Oh, la carte des nouvelles. Waouh, j'adore. J'adore cette carte. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, on a besoin de savoir si on va avoir des nouvelles de son autre. C'est vraiment la question qui nous taraude, surtout quand on est en non-communication, en rupture. Et voilà, et on a toujours cette idée en tête, est-ce que je vais avoir des nouvelles? Eh bien oui, il semblerait qu'il y ait des nouvelles. Alors, qui va en donner? Je ne sais pas, peut-être vous, peut-être votre hôte. En tout cas, on parle de communication, on parle de messages, on parle de lettres. Pour les plus traditionnels d'entre nous, c'est beau d'écrire des lettres, on en écrit rarement, hein. En tout cas, on a des nouvelles ici. Waouh, je suis contente. Parce que moi aussi, j'ai besoin de recevoir des nouvelles. Non, mais c'est vrai, hein. Naissance et ours. Alors, naissance, des nouvelles qui vont permettre d'avancer sur autre chose. Il y a une porte qui s'ouvre. Alors, c'est long, c'est lent. Néanmoins, ça peut être un petit peu agressif. Donc là, je cerne une pointe d'agressivité. Des nouvelles, oui, mais il y a peut-être des choses à dire, il y a peut-être des choses à entendre. On est content, contente, mais on a certainement encore un peu d'animosité, des choses à exprimer. Ça a été long, vous avez trouvé le temps long. Donc vous allez être un petit peu sur la réserve, c'est ce que je perçois ici. Un peu dans le doute. Ouais, ça va pas être, comment dire... je le vois avec les deux cartes qui viennent de tomber. Un retour, oui, mais besoin d'une transformation radicale. C'est-à-dire que ça ne pourra pas être comme avant. Ça ne pourra pas... il va falloir changer certaines choses. Une manière de faire, certainement une manière de penser, une manière de dire. Il y a une notion de transformation ici, hein, essentielle, extrêmement importante. Je dirais même primordiale. Hein. On est vraiment, c'est primordial ici. Alors je vais continuer. Primordial dans le sens d'une revendication de qui on est, au niveau de ce qu'on incarne. Je suis quelqu'un de bien, et comme je suis quelqu'un de bien, je ne peux pas me laisser faire par de la perversité, par des choses négatives, par de la malveillance. C'est revendiquer qui on est, et mettre à distance. L'idée, c'est on ne prend plus, on refuse de prendre les choses négatives, en fait. C'est ça l'idée. C'est ok, on recommunique, on revient, mais c'est pas pour recommencer la même chose. C'est pour changer la donne, pour faire différemment. Parce que voilà, moi je suis quelqu'un de bien et j'ai besoin de quelqu'un de bien. J'ai besoin de m'entourer de bonnes personnes. On n'a plus envie ici de perdre de l'énergie, c'est vraiment ça, hein, perdre de l'énergie avec des gens qui ne sont pas fiables, avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, avec des gens qui n'ont pas travaillé sur leurs blessures, qu'elles soient très très inconscientes, mais vraiment dans une... donc un côté un peu agressif, revendicatif je dirais, si on revendique, et puis ça a pris du temps, donc on a quand même des gros doutes quant à la véracité de ces nouvelles, de cette communication. Et si on est
d'accord avec ça, ça passera par une transformation radicale et pas autrement. Sinon, c'est pas la peine. Avec notion de libre arbitre ici, on est dans le libre arbitre. On se donne le choix de dire oui ou de dire non. Hein. C'est vraiment ça. On se donne le choix de dire oui ou de dire non. C'est fort hein, quand même. Hein. On prend le choix et on l'assume hein, ici. Avec ce qu'on a, une concrétisation néanmoins, on concrétise quelque chose. Hein. Je dirais que cette, je ne vais pas dire cette agressivité, mais c'est une prise de position ici que je ressens. Elle va permettre justement d'avancer vers ce qui est bon pour soi. Donc c'est plutôt une bonne chose en fait, hein, si ça vous parle, hein, bien évidemment. Ne prenez que ce qui résonne. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que finalement, peut-être qu'en tapant du poing sur la table, en exprimant, je dirais, ses besoins et sa volonté de changer les choses, on va non seulement être écouté ici, mais découvrir des choses qui vont être positives. On va découvrir certainement des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas. Peut-être des révélations qui vont permettre de se dire ok, alors ça vaut peut-être la peine de continuer à m'engager dans cette voie avec cette personne. Et donc on concrétise ici. Je dirais que c'est l'occasion d'être écouté, l'occasion aussi d'écouter hein, l'autre. Hein. C'est toujours ça se joue toujours à deux niveaux, bien évidemment, et découvrir peut-être une envie commune, découvrir des choses qu'on ne savait pas, mais des choses qui vont être utiles, qui vont permettre d'avancer. Des jolies choses, hein, on découvre des jolies choses, peut-être des sentiments, peut-être des envies, des choses qui n'avaient pas été évoquées, parce que c'était compliqué. En tout cas, ça va permettre d'avancer vers quelque chose d'extrêmement... différent, oui. On part sur une autre route, là. Hein. On avance différemment. Hein. Il y a quand même une transformation radicale. Hein. Vraiment ce que je perçois. Accompagnement. Ah, c'est joli, ça. Cette notion, j'ai envie d'être accompagnée dans ma vie. J'ai envie que tu m'accompagnes, j'ai envie de t'accompagner, avoir un compagnon, avoir une compagne. Alors j'avais bugué une fois sur une vidéo, j'avais dit une compagnonne, et en relisant et en réécoutant, je me suis dit, non mais alors là, des fois, je sais pas où je suis. Oui, une compagne, bien évidemment, une compagnonne, ça n'existe pas. Moi qui suis une férue de langue française, en plus, là, je me suis... mes oreilles ont saigné. Oui, donc l'envie d'avoir un compagnon, l'envie d'avoir une compagne, de faire un morceau de vie ou un grand morceau, je ne sais pas, je dis un morceau, un chemin, un bout de chemin, je ne sais pas si le bout de chemin va être long ou court, c'est pas le propos ici, mais l'envie d'être accompagné ici, parce que c'est le moment, on en vaut la peine et on n'a pas envie de s'encombrer avec des choses tièdes, sans saveur. On veut mettre du sens, en fait, c'est l'idée ici de mettre du sens de ce que l'on va mettre en place avec l'autre. Parce que voilà, on est quelqu'un de bien, on est quelqu'un d'important, on en a marre de s'auto-saboter avec des personnes qui n'en valent pas la peine. C'est ça l'idée ici, on en a marre. C'est ok, tu reviens, mais à quel prix? C'est pas pour recommencer comme avant, c'est pour faire différemment. Pour le bien-être de l'un et de l'autre, hein, c'est vraiment ça ici, pour le bien-être de l'un et de l'autre. Allez, je vais continuer. Je dirais que derrière le côté agressif, vindicatif, il y a aussi une certaine poigne. Hein, parce que la femme, la carte de la femme évoque la beauté, l'intelligence, une certaine naïveté peut-être, ou une certaine... pas naïveté, mais
une certaine douceur qui pourrait surprendre. Alors, femme, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas le propos ici. Mais côté un peu doux, qui fait qu'on ne s'attend pas à ce que ça tape du poing sur la table, à ce que ça s'impose ici. C'est un peu, il y a un contraste qui est hyper intéressant, qui va surprendre également. Qui va surprendre. Je pense que les réponses vont être surprenantes également. Ce que vous allez apprendre va être surprenant également. Ouais, l'inconstance, c'est, je vous disais, on en a marre de l'inconstance ici. On en a marre des relations inconstantes. Un jour c'est oui, un jour c'est non. C'est pas possible ça. Donc on évoque cette inconstance. Voilà, on dit voilà, moi j'ai besoin de constance. J'ai besoin de fiabilité. On évoque les inconstances du passé. Et c'est un petit peu apprendre ou à laisser ici. Hein. Alors, et je vous le disais, apprendre ou à laisser avec la carte de la fatalité. Tu prends ou tu laisses. C'est oui ou c'est non. Hein. C'est très tranchant là. Je perçois que vous allez être extrêmement tranchante. Alors, inversez si ça vous parle. Ça va être peut-être l'autre qui va être tranchant. Je ne sais pas si vous avez envie de recontacter votre autre. En tout cas, il y a une notion, c'est oui ou c'est non. Ça passe ou ça casse. Hein. Et derrière, ça va vous mettre sur une autre direction. C'est assez radical hein, ici. Hein. C'est apprendre ou à laisser, c'est ce que je perçois. C'est apprendre ou à laisser. C'est pas un ultimatum, c'est pas ça. C'est pas un ultimatum, c'est juste une prise de position beaucoup plus tranchée, mais salvatrice, qui du coup va emmener à une union, en fait. C'est ça l'idée. C'est que s'il y avait des doutes dans la manière de faire, dans des peurs, on vous dit non, c'est ok, ça va être tranchant, mais ça va vous permettre d'aller vers ce qui est important pour vous. Et ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est l'union. Et elle peut aboutir du coup, puisque vous avez, je vous le répète, concrétisation des projets. Donc vous voyez, on est quand même sur quelque chose qui va vers ce qui est bon pour soi. Et c'est je dirais, extrêmement positif ici. Hein. C'est extrêmement positif. Hein. C'est même... ouais, j'aime beaucoup. Hein. Je vais continuer. Ah, tu es. Alors là, c'est carrément ça. Hein. Tu es, vous êtes. C'est je suis, je vous le disais hein, au tout début. Je suis quelqu'un de bien. Tu es, c'est confirmé, je suis. Donc maintenant, ça suffit, je suis pas, voilà, je suis pas n'importe qui. Je suis incarné d'or et de lumière. Tu es une puissante guerrière, un puissant guerrier. Mais c'est au-delà de ça, c'est je suis quelqu'un. Voilà. Donc maintenant, c'est voilà qui je suis. C'est vraiment ça. Voilà qui je suis. Tu prends pas. Il y a beaucoup d'affirmations ici de soi. Hein. Beaucoup. Mais de manière extrêmement positive. Hein. Il y a peut-être même certaines qui, pour la première fois, vont s'autoriser à dire les choses, à prendre le risque. Il y a une prise de risque ici. Mais elle est bonne, cette prise de risque. Quoi qu'il arrive, elle est bonne. Quoi qu'il arrive, elle mènera à quelque chose de positif. La caresse des vents. Tu es l'incarnation de la puissance. Il y a une remise en mouvement, du coup, ici. Hein. Il y a une remise en mouvement. Ouais, on se laisse caresser par la vie, on se laisse porter ici. Hein. C'est cette notion d'aller vers quelque chose, d'être emmené vers quelque chose. On ne sait pas trop vers quoi on va, mais on se laisse caresser par le vent. J'ai un peu cette image, on est sur un bateau, le vent souffle, emmène le bateau, l'emmène à bon port, on se laisse caresser, on se laisse un peu aller, avec cette notion, je fais confiance à. C'est ok, je sais pas trop où je vais, mais j'ai confiance, je me laisse caresser. Voilà, je me laisse aller ici, parce que au fond c'est solide, c'est puissant, il y a une sécurité intérieure.
qui est incarnée ici. Il y a vraiment une vraie sécurité intérieure. Si elle n'est pas encore totalement acquise, elle est en train d'être acquise. Avec l'accompagnement, il y a une notion aussi d'accompagnement thérapeutique par une méthode qui permet voilà, de se sentir en sécurité intérieure, que ce soit, je ne sais pas moi, de l'hypnose, comment ça s'appelle, de la kinésiologie. Oui, ouais, c'est ça, ou peu importe, voyez, mais voilà, on a ou une psychothérapie, hein, tout simplement, pourquoi pas. En tout cas, un travail personnel, le développement perso, qui fait qu'on est suffisamment en sécurité intérieure pour s'autoriser à aller vers des choses qui, on ne sait pas trop. Parce que le bateau aussi qui part, il y a la notion de tempête aussi, ça. On peut traverser des tempêtes, mais on peut également traverser des moments un peu plus calmes. Mais on y va serein, sereine, parce que de toute façon, c'est OK pour nous. Vous voyez, je trouve ça extrêmement fort ici. Ouais, tu es l'incarnation de la puissance. Hein. Alors, je vais continuer avec. Eh bien, je ne sais. Ah bah tiens, je vais prendre celui-ci. Alors, on me parle d'initiation. Ben oui, je vous disais que ça allait être initiatique, un peu comme si c'était la première fois qu'on osait s'imposer, s'affirmer, revendiquer, prendre position pour certains, certaines. Donc c'est très très initiatique, hein. Mais c'est... alors, on sort de sa zone de confort, hein, et évidemment... Mais c'est une bonne chose, ça va être un bon apprentissage. Vous savez, on apprend toute notre vie, hein, jusque de la naissance à la mort. Nous ne font qu'apprendre. Vous avez appris à marcher, à écrire, à lire. Vous savez faire aujourd'hui, vous ne pouvez pas désapprendre. Et puis vous allez apprendre encore plein de nouvelles choses. Et donc là, c'est initiatique, on apprend, mais c'est super parce que du coup, une fois que cet apprentissage, vous l'avez acquéri, bah, il est là et il permet d'avancer sur ce qui est bon. Là, on est vraiment à une transition, ouais, une vraie transition. Ah, vous allez vous surprendre vous-même et être surpris peut-être de ce que vous allez justement recevoir du coup en échange. Et j'ai l'impression que certaines vont même se dire « Ah, j'aurais dû faire comme ça bien avant. J'ai perdu du temps dans ma vie. Voilà, on teste quelque chose, on agit différemment. Et agir différemment amène une réponse différente. Quand on reproduit les mêmes schémas pendant des années que ça ne marche pas, il faut changer de schéma, il faut changer de manière de faire. Et là, vous changez votre manière de faire. Alors, je ne dis pas que ça va être facile, hein, mais du coup, on se rapproche de ses rêves ici. On n'est plus dans la pensée « j'aimerais, je souhaite infiniment que ». On s'autorise à le vivre, on s'autorise à mettre en place des actions pour aller vers ça. Et du coup, on les atteint. Non seulement on le souhaite, on met en place des actions concrètes, mais on atteint le rêve de s'unir à. Donc, les rêves sont exaucés, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est marrant parce que c'est écrit « Le rêve est le carburant de la vie ». C'est joliment dit ça, « Le rêve est le carburant de la vie ». Et oui, évidemment, le rêve, les pensées aussi sont le carburant. Pensée négative, pensée positive. Pensée négative entraîne un cercle vicieux de pensées négatives. Des pensées positives entraînent un cercle vertueux de pensées positives. Voyez. Donc là, le rêve est le carburant de la vie. Donner naissance à ses rêves, donner vie, c'est donner vie, s'entourer de cœur aidant à la réussite de son rêve. C'est ça aussi, mais... C'est bien de rêver, mais qu'est-ce qu'on met en place pour aller au-delà de ses rêves? Qu'est-ce qu'on met concrètement en place comme action pour vivre ses rêves? Et là, c'est tout le message ici de, voilà, je prends position, ok,
j'ai des nouvelles, il y a un retour de communication, mais qu'est-ce que je fais moi? Comment j'accueille ça, voyez? Et qu'est-ce que ça permet? Donc j'accueille, je dis et j'obtiens. En tout cas, ça va dans ce sens-là. Je le souhaite pour tout le monde, bien évidemment, si vous vous sentez concerné. Bien évidemment que je vous le souhaite. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, ne prenez pas, bien évidemment. Il faut que ça résonne, il faut qu'il y ait aussi cette envie de transformation, il faut aussi avoir envie de trancher une bonne fois pour toutes. Il faut en être capable aussi. Si on ne l'est pas encore tout à fait, c'est ok. C'est à son rythme, hein. C'est pas, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, je suis juste là pour vous dire voilà ce que ça raconte. Après, on adapte par rapport à soi, bien évidemment. Ça, c'est important. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je pense que c'est plutôt clair, précis et positif. Hein. Je vous rappelle, union, concrétisation. Je vous remontre, parce que c'est quand même... voilà. C'est ça l'idée, hein, en fait. C'est ça la finalité de tout ça. Regardez-moi ça. C'est juste ça. Hein. On concrétise une union ici. On concrétise l'amour et on s'incarne et on vit ses rêves. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aide véritablement. J'espère que ça vous permet d'y voir plus clair. Alors, comme à mon habitude, pour ceux et celles qui ont une question, une réponse. Oh là, elle a sauté la réponse. Je l'ai entreaperçue. Je vous laisse vous poser votre question. Et la réponse est... Pour le moment, la réponse est non. Alors aujourd'hui, peut-être, demain, et puis ça changera peut-être dans 3 jours ou 4 jours. En tout cas, l'énergie du jour, c'est non. Par rapport à votre question, allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère en espérant vous avoir aidé aujourd'hui à mieux comprendre, à mieux appréhender et surtout vous redonner, je dirais, une lueur d'espoir quant à l'attente de nouvelles de votre autre. Et je termine avec combativité. Bah justement, c'est vraiment ça dont il s'agit aujourd'hui. Mars, combativité. Je vous parlais de revendication, de combativité ici. Mars, allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager contre vents et marées. À bon port, j'arriverai. Et oui, à bon port, j'arriverai. Ce bateau qui part. Et oui, vous allez y aller, mais vous allez arriver à bon port. C'est ce que ça vous raconte ici. Travaillez votre sécurité intérieure. Vous l'avez à l'intérieur. Voilà pour aujourd'hui. J'espère vous avoir permis d'y voir plus clair. J'espère vous avoir permis d'apaiser une partie de votre cœur, même le cœur en entier. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.